Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative des eaux micellaires. Donc j'en ai déjà fait deux sur la chaîne, c'est la troisième, donc la troisième eau micellaire que je compare. Donc la première fois, je crois, si je me trompe pas, j'avais comparé Mixa et Aven. Ensuite j'ai comparé Mixa et Bioderma parce que entre Aven et Mixa, c'était Mixa que je préférais, donc j'avais gardé la winner pour la comparer avec Bioderma. Et vu que j'ai encore préféré la Mixa à la Bioderma, bah cette fois-ci je compare ma gagnante en titre, la Mixa, avec l'eau micellaire de chez Garnier. J'en avais entendu parler, je sais plus, je crois que c'est sur la chaîne de Crystal Makeup. Donc là c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sèches et sensibles, en comparaison avec l'eau micellaire de chez Mixa, donc qui est une eau micellaire physiologique, visage et yeux, pour les peaux très sensibles et réactives. Donc c'est encore des produits qui sont censés avoir le même effet sur la peau. Donc on va voir cette fois-ci laquelle remporte le challenge. Si vous avez jamais vu mes vidéos comparatives, je vous renvoie en barre d'infos aux deux précédentes comparées pour ces produits-là. Vous pourrez voir vous laquelle vous préférez. Mais voilà, vous pouvez déjà savoir que c'est moi la Mixa que je préfère. Comme d'habitude, j'utilise donc des cotons un petit peu grands. Là, c'est pas des cotons bébés, mais c'est des cotons grands pour le visage. Enfin voilà, ils sont assez grands par rapport à ma tête. Désolée pour l'éclairage s'il n'est pas comme d'habitude, je filme de nuit. Là je rentre du boulot, donc j'ai un éclairage artificiel, donc bon, c'est un peu blanc, c'est un éclairage blanc, mais moi on voit bien. Voilà, donc je vais me démaquiller un côté avec une eau d'une marque et l'autre côté avec l'autre marque. Je pense que je vais faire comme j'ai commencé à vous montrer. Ce côté-là Mixa, ce côté-là Garnier. Je m'attache les cheveux et c'est parti. Je commence avec le côté Mixa, donc mon eau que je préfère. Là ça fait un bon moment que j'utilisais que la Garnier, je gardais celle-ci pour la comparaison. Donc j'en ai mis, bon on voit rien mais j'en ai mis beaucoup sur le coton, j'aime bien que ce soit très imbibé. Et je vais laisser poser. Je sais pas si je vous ai montré mais j'ai un maquillage bien chargé, j'ai fait un smoky gris, j'avais mis une base, il y a 3 ou 4 couleurs sur la paupière, du Fix Plus pour que ça tienne bien, j'ai de bonnes couches de mascara. Et sur le teint, j'avais fait un teint à peu près complet avec ma poudre fond de teint de chez Sephora comme d'habitude, du blush, du bronzer. J'ai juste plus rien sur les lèvres, mais sinon tout le reste est bien maquillé. Donc je laisse poser quelques instants, je fais bien imbiber sur la paupière et les cils. Vous voulez que je zoome peut-être? Voilà, zoomer c'est un petit peu mieux. Donc j'ai un petit peu imbibé et je vais enlever. Donc il y a plein de trucs qui tombent de suite. Là c'est le moment où je deviens super sexy. Donc moi je frotte, pas fort mais je frotte un petit peu parce que je veux quand même que... Vous savez quand je me maquille je mets du mascara dessus et dessous, enfin comment vous dire, j'enroule, j'en mets par dessus et par dessous. Donc j'aime bien quand même bien en enlever quand je suis à ce niveau là parce que je sais que j'en ai vraiment de tous les côtés. Donc bien que le coin interne et l'autre côté. Alors, le but étant de savoir en combien de coton une eau démaquille, en combien de coton l'autre eau démaquille sur le même type de maquillage. C'est comme ça que je fais moi. Je prends l'autre côté du coton maintenant et je vais faire le reste du visage. Donc il y aura un petit peu du teint, mais pas des masses. Donc je passe bien partout. Je maquille souvent le dessous là, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, donc pour le teint c'est fait. Je vais m'arrêter là pour cet œil là parce que j'ai plus rien sur les cils. Il me reste peut-être du maquillage entre, mais pour l'instant je m'arrête là. Et on va tester le côté Garnier. Alors comme tout à l'heure j'en ai mis beaucoup sur le coton, je laisse poser un petit moment sur l'œil. Et j'essuie. Donc ça part aussi très très bien. C'est vrai que là ça fait environ un mois que je la teste cette eau micellaire là et je l'aime pas mal, elle est pas mal. Je crois que c'est juste le goût qui me déplaît. Voilà pour ce côté là, avec l'autre côté je vais faire le teint. Donc j'ai fait le teint avec ce côté là et là les yeux. Donc je pense que vous le voyez, je suis démaquillée de la même façon des deux côtés. Il reste certainement des résidus dans les cils, mais ça va très bien démaquiller d'un coup. Le côté Mixa, le côté Garnier. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus de noir de ce côté-là, mais bon, ça veut rien dire vu que je suis démaquillée de la même façon. Et le teint, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc a priori, les deux eaux micellaires font le même job. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre deux cotons neufs et je vais passer pour voir de quel côté il reste le plus de maquillage.
Voilà ce que ça donne, donc les deux cotons. On voit pas grand chose à la caméra, mais de ce que je peux comparer, il y a l'air d'avoir un peu plus de noir du côté Garnier, mais vraiment c'est pas grand chose. Donc je pense que c'est assez similaire pour les deux. En tout cas moi l'impression que j'en ai c'est que les deux me démaquillent aussi bien. Donc sur l'efficacité je dirais qu'elles sont identiques. On va pas compliquer les choses, je pense qu'elles sont identiques. Maintenant pour les différencier il va bien falloir que je trouve un moyen. Donc je vous mettrai les prix au-dessus, ça vous aidera peut-être à différencier. Au niveau des contenants, les deux font 400 ml. Donc pour la valeur que vous achetez, vous avez exactement la même quantité. J'ai dézoomé parce que ça n'arrêtait pas de bugger au niveau de la mise au point. Donc je disais qu'au niveau du packaging, c'est pratiquement la même chose. On a des bouteilles qui sont assez similaires au niveau de la taille. Elles sont toutes les deux arrondies mais plus fines à ce niveau-là. Comparé à la Bioderma que j'aimais moins parce que c'était tellement une grosse bouteille ronde qu'on a du mal à l'attraper, enfin moi je trouvais. Alors que là c'est ergonomique les deux. Les bouchons, le bouchon Garnier fonctionne très bien. Le bouchon Mixa aussi. Moi je goûte toujours les produits donc quand je me démaquille au niveau de la bouche j'ai toujours tendance à me lécher les lèvres ou quoi et du coup je goûte. Je dirais que la Garnier est un petit peu amère mais voilà, pas des masses. Donc elle est plutôt bien. Le seul souci en fait, la seule chose où je trouve qui me dérange un petit peu sur l'eau micellaire de chez Garnier, c'est que quand j'en mets sur mon œil, si j'en ai un petit peu trop que j'appuie et que ça fait comme une éponge, vous savez, ça fait sortir le liquide, ça me brûle l'œil en fait. Bon, c'est l'espace de la seconde où il y a du liquide dans mon œil, hein, ça reste pas, j'ai pas du tout de rougeur ni d'irritation. D'ailleurs je pense que ça se voit, j'ai pas les yeux rouges après les avoir utilisés. Donc c'est bien pour les peaux sensibles. Par contre je pense que celle-là au niveau des yeux c'est un petit peu plus acide, je sais pas pourquoi. Les deux eaux micellaires promettent la même utilisation. On l'utilise avec un coton, on le passe doucement, pas besoin de frotter, pas besoin de rincer. Les deux se disent d'être confortables, donc c'est exactement le même rendu sur la peau. J'ai la peau qui est pas sèche, qui est un petit peu... elle est pas collante non plus, mais je sais pas comment vous dire, ça glisse pas quoi. C'est antidérapant on dirait. Donc elles sont toutes les deux agréables une fois qu'on les a posées. Là si je mets rien tout de suite j'ai pas la peau qui tire ni rien. Vraiment la seule différence c'est ça, c'est que la Garnier un petit peu me pique au moment où je la mets dans l'œil. Même si c'est pas pensé de le faire comme ça, mais c'est une eau qui est utilisée sur les yeux. C'est la seule différence que je peux donner en fait, elles sont toutes les deux aussi efficaces et je les aime bien les deux. Donc mis à part la différence de prix, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je pense que ça va dépendre des fois, mais je serais capable tout à fait de revenir sur la Garnier. Peut-être un petit peu moins, si je trouve la Mixa je prendrai la Mixa parce que ça reste ma chouchou. Mais oui, je pourrais revenir sur la Garnier, ça me dérangerait pas du tout. En plus, juste comme ça, elle est rose, donc forcément. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis peut-être de vous décider si vous achetez des eaux micellaires. Sachez en tout cas qu'entre l'eau micellaire Aven, Bioderma, Mixa et Garnier, je préfère toujours la Mixa, même si la Garnier est assez bien quand même. Donc si vous voulez tester les eaux micellaires, je vous conseille de vous tourner d'abord sur une de ces deux-là, parce que moi ce sont mes préférées. Si vous avez une peau sensible, ce sont certainement les eaux qui pourront le plus vous correspondre. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao tout le monde.